अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में। Salam alaikum les enfants. On se retrouve pour une nouvelle histoire et pour apprendre un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous savez quel animal c'est? Eh oui, c'est un hippopotame. À travers l'histoire de Alif l'hippopotame, nous allons apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, al-Jazak, est celui qui donne tout. On commence? Je suis un hippopotame. Nous, les hippopotames, vivons près des rivières en Afrique. Nous pouvons nager dans les eaux profondes, même si nous sommes très gros. Comme nos amis les éléphants, nous mangeons de l'herbe, beaucoup d'herbe, et nous aimons beaucoup cela. Nous sécrétons un liquide rose pour protéger notre corps du soleil et des bactéries. Et ça nous rend plutôt mignons. Nos petites oreilles, sur notre tête immense, ressemblent à des rubans. Tout le monde nous trouve gentils, mais si on nous menace, nous devenons alors agressifs. Même les crocodiles ont peur de nous, parce qu'en général, nous gagnons toujours nos combats. Il est midi, les animaux affamés dévorent leur repas. Le singe se régale avec une banane. La girafe au long cou mange tranquillement des feuilles de l'arbre géant. Bébé lion ronge un os que sa maman lui a apporté. Et Alif l'hippopotame mange son herbe préférée. Le pélican blanc, qui tient un poisson dans son grand bec, et dit à Alif: « C'est super, n'est-ce pas? Il y a assez de nourriture pour nous tous. Et nous n'avons jamais faim. » Alif répond en tapotant son estomac qu'il vient de remplir d'herbe. « Oui, nous avons de la nourriture en abondance. » Alors qu'ils discutent, un petit oiseau vient se percher sur le nez d'Alif. « Allez, Hippo, c'est à mon tour, j'ai très faim. Ouvre ta bouche, je vais te laver tes dents. » Alif alors ouvre son énorme bouche et le petit oiseau commence à manger l'herbe qui se trouve entre ses dents. Alif est tout heureux de voir son ami l'oiseau lui laver les dents. Après que le petit oiseau lui a lavé les dents, Alif court vers la rivière et pouf, il se jette dans l'eau. Il est si gros qu'il éclabousse tous les autres animaux qui sont bientôt tout trempés maintenant. Il s'écrie: « Alif, fais attention, tu nous as tous trempés. » Alif, remuant ses petites oreilles sur sa grosse tête, répond: « Et alors, vous devriez être content. Il fait très chaud et je vous ai rafraîchi. Vous avez pris une bonne douche. » Les animaux lui disent: « Si tu permets, nous souhaiterions prendre une douche quand nous le voulons et non quand tu le décides. » Face à leur mécontentement, Alif rougit et en devient tout rose. Il est si attendrissant sous sa peau douce, ses petites oreilles et son corps si imposant. Ses amis tombent alors sous son charme et s'exclament: « Comme tu es mignon! Mais ce n'est pas une raison pour faire ce que tu veux. » Alif, embarrassé, baisse la tête. « D'accord, je vous présente mes sincères excuses. » Les animaux lui répondent: « Ça va, ne t'inquiète pas, nous allons sécher au soleil. » Les animaux de la forêt aiment tous Alif. Seuls les crocodiles ne l'aiment pas, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent s'attaquer aux autres animaux, Alif vient s'interposer. Un jour, les crocodiles
décidèrent de s'attaquer à Milo, le petit canard. Alif, furieux, leur dit « Laissez mon ami Milo !» Les crocodiles, ne voulant rien entendre, Alif se chargea d'eux et les punit comme il se doit. Alors que les animaux prennent un bain de soleil, la girafe arrive en courant. Essoufflée, elle s'écrie « Hé, les amis !»« Doucement, reprends ton souffle, lui répond-il. La girafe crie alors « Des hommes arrivent !» Affolés, tous les animaux courent se cacher et Alif se précipite sous l'eau. Peu de temps après, les hommes arrivent. Ils s'arrêtent au niveau de la rivière. Ils sont si près qu'Alif peut les entendre et il ne peut pas croire ce qu'il entend. Un des hommes dit que les plantes de la forêt sont malades et qu'elles doivent toutes être traitées aux pesticides. Quelle catastrophe! Les hommes vont désinfecter les plantes avec un médicament qui va empoisonner les animaux. L'un d'eux dit « Nous allons peut-être soigner les plantes, mais nous allons exterminer tous les animaux qui mangent de l'herbe et des plantes. » Un autre répond « Ils n'auront qu'à faire attention. » Alif se dit « Mais comment je vais faire? Je ne peux pas vivre loin de la rivière, mais il faut que je prévienne les autres animaux pour qu'ils partent. » Après leur départ, Alif sort de la rivière et se dirige vers ses amis. « Écoutez-moi, j'ai de mauvaises nouvelles. » Il raconte à ses amis ce qu'il a entendu, puis il dit aux animaux herbivores. Les animaux herbivores sont les animaux qui mangent les herbes. « Vous devez partir, sinon vous mourrez empoisonnés. » Tous les animaux sont inquiets. « Oui, nous on peut partir, mais toi, que vas-tu faire ?» Alif répond « Vous pouvez vivre dans la forêt, mais moi, je ne peux pas m'éloigner de la rivière. Je dois donc rester ici. » « Mais que vas-tu manger ?» lui demande-t-il. D'une voix triste, Alif répond « Vous dites toujours que je suis gros. Ce sera pour moi l'occasion de maigrir. Mais nous t'aimons comme tu es, gros et tout rose. » Tous ses amis essaient de le convaincre de partir, mais Alif s'entête. Il a décidé de rester près de la rivière. Jour après jour, Alif voit tous ses amis partir si bien qu'il finit par se retrouver seul. Bientôt, il ne pourra plus manger l'herbe. « Il n'y a pas de mal à avoir un peu faim. Je voulais perdre du poids depuis longtemps, » se dit-il. Mais Alif se jette sur l'herbe pour un dernier repas et se remplit l'estomac. Très vite, le petit oiseau arrive. Il a l'air très préoccupé. Il informe que les hommes ont mis leur plan à exécution. Alif dit à son ami « Ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera. » Puis il ouvre sa bouche pour que le petit oiseau puisse manger. Alif a mangé tellement d'herbe qu'il ne se sent pas bien. Il s'allonge et finit par s'endormir pendant 2 jours. Le jour suivant, les gens arrivent jusqu'à la rivière pour répandre les pesticides. Au matin, lorsqu'il se réveille, toute l'herbe qu'il a ingurgitée est digérée. Il est affamé, mais ne peut plus manger, car l'herbe est maintenant empoisonnée. Cela devient difficile pour Alif, qui a de plus en plus faim. Il pense à ses amis qui ont de la chance de pouvoir manger de la bonne herbe. À la fin de la journée, Alif n'en peut plus. Il se sent si faible qu'il est à moitié conscient dans l'eau. Les crocodiles l'observent de loin. Un d'eux s'approche de lui doucement.
Il ricane. Hé, hé, tu parais bien si faible. À ce rythme, je ferai de toi mon repas. J'en ai assez de ne manger que des poissons depuis des jours. En ouvrant sa grande bouche, il finit par faire peur à notre petit hippopotame qui attrape le crocodile par la queue et le jette au loin. « Je ne suis pas encore mort, dit-il. » Soudain, le tonnerre éclate et la pluie tombe très fort. La rivière commence à grossir et à sortir de son lit. L'eau, qui arrive en masse, amène avec elle de l'herbe propre. Alif, qui voit l'herbe flotter dans l'eau, n'en croit pas ses yeux. Il attrape les touffes d'herbe une à une et les déguste avec plaisir. Le petit oiseau, perché sur un arbre, chante alors « Al-Jazak, Al-Jazak !» Allah nous donne sans compter. Alif, qui a entendu son ami, lui dit « C'est vrai, Allah nous donne vraiment sans compter. » Les crocodiles qui espéraient avoir Alif pour repas s'éloignent déçus. La grosse pluie a nettoyé toutes les plantes et l'herbe. Il n'y a plus de poison dans la nature. En voyant cela, les animaux reviennent tous. Ils sont tous heureux de retrouver Alif. « Comment vas-tu? Comment as-tu fait pour te nourrir ?» Et Alif leur fait une belle réponse. « Allah m'a nourri. » Puis il se retourne vers les crocodiles et dit « Vous êtes témoins, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est vrai, grogne-t-il. » Tous les animaux remercient Allah qui leur a tout donné et savent qu'Allah n'abandonne pas ceux qui l'aiment. Et voilà, l'histoire est terminée. Est-ce que ça vous a plu? À travers cette histoire, nous avons appris que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne absolument tout. Dans le cas de cette histoire de Alif l'hippopotame, nous avons précisément appris que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous nourrit. En plus de ça, il a créé des milliers de sortes de nourriture pour nous tous. Par exemple, il y a plein de différentes sortes de légumes, de fruits, etc. Donc, le nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons appris est Al-Jazak. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt Koudafiz pour une nouvelle histoire. नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में इंशाअल्लाह।